Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une le midi et une le soir. Ce sont des guidances générales. Donc elles sont destinées à la multitude. Si elles ne vous parlent pas dans leur intégralité, ce n'est pas grave. Je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les éléments de la guidance, du tirage qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire. Et puis si ça ne vous parle pas, sachez que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, on va commencer par l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Ok. Ça commence fort, ça me fait me baisser dès maintenant. Bon, les cartes volent, hein, c'est des choses qui se passent. Ok, on nous parle de rancune et de rencontres fortes. Ok, je pense... Donc je rigole. Je pense que il y a une personne qui a beaucoup de rancune envers vous et qui est en train de péter un câble parce que il y a une rencontre forte dans votre vie qui fait que celle-ci prend un dessin nouveau. Ok ? Votre vie semble aller mieux, largement, parce qu'il y a une rencontre qui a été faite. Mais il y a une personne du passé qui a des rancunes vis-à-vis de vous et qui pète un plomb parce qu'elle vous voit vous épanouir de votre côté. Mais qu'est-ce qu'on y peut pour cette personne? C'est le jeu, ma pauvre Lucette, je veux dire. Cette personne s'est mal comportée, cette personne a fait des dingueries, maintenant elle n'a plus que ses yeux pour pleurer, pendant que vous êtes en train de vous épanouir. Ouais, mais c'est comme ça, hein. Je veux dire, si la personne n'avait pas merdé dans un premier temps, elle ne se retrouverait pas dans la posture dans laquelle elle se trouve actuellement à vous regarder de loin en train de vous épanouir. Quant à vous, tant mieux, rencontre forte, bonheur à venir, amour durable, je ne sais pas, de belles choses au final. Mais c'est vrai que c'est deux salles, deux ambiances. Il y a l'amorosité d'un côté et puis il y a le bonheur de l'autre. Pour une fois que c'est vous qui êtes dans le bonheur, dès maintenant, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi et à travers mes cartes? Ici, voilà. Je vous ai dit amour durable, maintenant, ça nous le confirme. Ok, rencontre forte et amour durable sont à prévoir. Je veux dire, le futur, il annonce que de belles choses pour vous. Vous êtes en plein dedans, et si c'est pas encore le cas, ça viendra assez rapidement. Mais dans tous les cas, on voit que vous vous épanouissez pendant que cette personne est en train de ranger son frein. Ça fait chier, hein. Fallait mieux se comporter avant. Bon, bref, on n'est pas là pour faire de la morale, bien que moi j'adore faire ça. Bon, soit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Voilà le pourri. Ou la pourrie, hein, ça dépend des situations. Pour certains, c'est une femme, pour d'autres, c'est un homme. Dans tous les cas, moi ce que je peux vous dire, c'est une raclure de bidet, un rat. Et cette personne, elle a des rancunes. Tu m'étonnes, poteau. Je veux dire, il y a vraiment ce côté où cette personne, elle est en train de ronger son frein parce que c'est les conséquences, justement, de ses actions passées. Mensonges, fausses paroles, trahison, patati et patata. On est quand même sur une belle raclure, quoi. Bon. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a un corps physique souffrant. Peut-être que cette personne, elle est actuellement mal. Est-ce que c'est notre problème? Pas du tout. Est-ce qu'on peut s'en laver les mains? Évidemment. Non mais au bout d'un moment, on va pas commencer à plaindre justement la personne qui s'est mal comportée par le passé. Je veux dire, je ne suis pas. Alors vous, je ne sais pas, mais je ne suis pas Marie-Thérèse. Je ne suis pas justement une personne qui va constamment tendre la joue. Ok? Je me suis pris une claque. Je vais pas tendre l'autre joue, je suis pas sadomaso. Et je pense que vous non plus. En tout cas, je l'espère pas. Alors vous allez me dire, oui, non mais c'est être une bonne personne que ne pas vouloir le malheur d'autrui. Alors peut-être pas vouloir le malheur, mais c'est pas moi qui irai la plaindre, cette personne. Ok?
Si elle souffre actuellement, c'est son problème, c'est les conséquences de ses actes passés. Ok? Si elle a de la rancune, bah, ça nous montre également qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Enfin, cette personne, elle n'est pas bien dans sa tête non plus. Bref. Mieux vous passez, comment vous dire, plus vous vous éloignez, plus vous écartez justement cette personne de votre vie, mieux vous vous comportez, mieux vous êtes dans votre vie. Cette personne, c'est un petit peu son monde qui s'écroule. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Je pense pas, non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Confusion et doute. C'est sympa comment la roue est en train de tourner. Vous étiez dans cette posture-là à un moment donné à cause de cette personne-là. Maintenant, c'est son tour. Ouais, bah oui, je veux dire, c'est un retour de bâton, tout simplement. L'année en cours, qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de cette année en cours? Qu'est-ce qu'on a pour cette année en cours? 2025 vous réserve quoi? Et là, on voit patatras. Des disputes. Ouh, cette personne va venir vous faire chier cette année. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire? Mois en cours, cette fois-ci. On a toutes les temporalités. Qu'est-ce qu'il y a durant le mois en cours? Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de les faire tomber. Hop là. Bon. C'est également une guidance et également une séance d'aérobic. Alors, s'il vous plaît, quand je vais les chercher, vous faites des génuflexions aussi. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du bonheur total. Et ben voilà, bonheur total, amour durable, rencontre forte. Ça, c'est des trucs cool. Et c'est des trucs qui se passent pour vous. Alors la dispute à venir cette année avec ce mange-merde, bah ouais, c'est des choses également à prévoir. Ok? Cette personne tendra sûrement de revenir au contact, etc. Bon, vous l'envoyez chier une bonne fois pour toutes et normalement ça devrait le faire. Mais cette rupture, de votre côté, elle est bien marquée. Du côté de la personne, elle n'est pas encore digérée. Et c'est pour ça que des disputes ont lieu, ou vont avoir lieu. Et ont eu lieu. Je veux dire, cette personne, de toute façon, ce n'est qu'une source de dispute pour vous. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Travail, entreprise. Ok? Qu'est-ce qui est relatif au travail à l'entreprise? Le lâcher prise. On arrête de se prendre la tête. On se concentre sur les choses essentielles. On travaille sur soi-même. C'est important. Déblocage du troisième œil. Peut-être que débloquer justement votre troisième œil à force de travailler sur vous, sur votre côté spirituel, sur votre intuition, etc. Ça peut être sympa. Et pourquoi ça peut être sympa? Parce qu'on nous parle d'apaisement du mental. Ok? Votre mental, il est déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu écarté de cette personne. Cette personne, on ne peut pas dire que c'est son cas. Et on n'en a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On va prendre le Béline. Alors, des messages, on va en avoir. C'est des messages relativement courts, c'est généralement un mot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour parler, c'est pour ça qu'il y aura des disputes, parce que cette personne va tenter de revenir à la communication, sauf qu'au bout d'un moment, bah non, vous refaites votre vie, et tout ce qui est relatif à ce passé et au drame que a pu être la présence de cette personne dans votre vie, bah forcément, c'est un gros refus. Ok, c'est un gros stop dans sa tête à cette personne et qu'elle fasse demi-tour de toute façon. Ici, on vous parle de nouvelles. Ah bah oui, des nouvelles, il va y avoir. Des pourparlers, ils vont tenter. Elle va tenter ou il va tenter, en tout cas. L'eau, ok. Bon, on vous parle de toute façon qu'il y a un nouveau départ, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut parfois il peut y avoir du tumulte. Cette personne en est la représentation. Et du coup, bah, elle va venir un petit peu perturber votre bonheur actuel ou à venir, votre amour durable. Non. Votre amour durable, lui, va être intact. Cette rencontre, elle ne va pas être ébréchée d'une certaine façon, mais cette personne va venir vous faire chier. Elle va tenter de revenir parler. Parler, négocier, vous entourlouper, etc. Vous connaissez le manège, vous connaissez le bonhomme ou la bonne femme. Ok ? On est quand même sur une raclure, cette raclure n'a pas changé entre-temps, donc ça sert à rien de lui trouver des excuses, même si cette personne, c'est la première ou le premier à « Je suis malade, bébé malade, pas taper ». Non, au bout d'un moment, ça dégage. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Non mais c'est bon, les mendiants là comme ça, je veux dire, mendier la pitié parce que cette personne ne va pas bien depuis la rupture, depuis la séparation. Ok, d'accord. Et tu veux une piécette?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de nouveau départ, exactement ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce bateau, de prendre justement un nouveau départ, mais ça ne sera pas tout simple à cause de cette personne. Ok? Forcément, vous allez vous épanouir. Cette personne, elle va complètement vriller. Ok? Elle va voir votre bonheur, elle va voir votre épanouissement, et il ou elle va se dire, mais j'aimerais m'épanouir comme ça. Bah, en même temps, il avait ou elle avait l'opportunité quand cette personne était avec vous, mais elle a merdé. Donc, stop. Ça sert à rien de refaire le passé et encore moins justement vouloir modifier l'avenir. Non, l'avenir il est gravé dans le marbre, en tout cas entre vous et cette personne, et au bout d'un moment, il faut savoir tirer un trait. Et je pense que de votre côté, c'est fait. Dans le subconscient de cette personne complètement givrée, non. On voit de la paix, vous l'avez. Et elle va continuer à s'accroître, cette paix. Ah, c'est pas le cas de l'autre personne, c'est moi qui vous le dis. Ici, on voit justement l'infortune que connaît cette personne, et d'où la douleur, d'où la souffrance, d'où les rancunes, d'où le doute, d'où les confusions, etc. Bah ouais, cette personne, son monde s'est écroulé. Et vous êtes parti. Bah oui, mais en même temps, elle n'a pas su justement se comporter, elle n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur, et maintenant, bah elle s'en mord les doigts. Elle n'a plus que ses yeux pour pleurer cette personne, et on va pas la plaindre. Hein. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parfois, bah oui, pour certaines personnes, elles s'en rendent compte de ce qu'elles ont perdu qu'au moment où c'est irréversible. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La stérilité, ok? C'est ce qui se passe dans la vie de cette personne. Tout s'effondre, rien ne croît. Ok? Bah oui, en même temps, comment vous voulez que les choses poussent sur un terreau infertile? Cette personne, elle est pourrie, jusqu'à la moelle, elle est mauvaise. Comment voulez-vous qu'elle connaisse de belles choses? Vous avez été peut-être l'exception dans sa vie. La seule fleur qui voulait pousser dans ce tas de merde, en fait. Et le truc, c'est que cette personne n'en a pas pris soin, s'est dit, ok, d'accord, bon, bah ça commence, bientôt va y avoir plusieurs fleurs. Bah non, mais en même temps, si ce débile ou cette débile n'a pas pris soin de ce qu'il y avait de beau dans sa vie, l'a pris pour acquis, bah oui, la fleur, elle s'est cassée. Parce qu'il y avait un terreau plus fertile autre part, et eu des gens plus respectueux, plus aimants, etc. De toute façon, votre destinée, ce n'était pas de rester dans cette relation stérile avec cette personne complètement débile. Et on vous dit, la table, maintenant, il est temps de manger, il est temps de profiter, il est temps de se faire plaisir. Ok? Parce que vous avez de quoi vous faire plaisir. On vous parle justement que cette personne, bah oui, c'était trahison. Et je pense que la trahison qu'elle vous a fait, cette personne, elle se la prend en pleine face. Peut-être pas par vous directement, mais en même temps, vous n'avez plus de contact. En tout cas, pas plus que ça, je pense. Je pense que vous avez tourné la page. Mais cette personne, bah, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Pas vous, nécessairement. Vous vous êtes cassé. Vous avez bien fait. Mais je pense que dans son entourage, il y a eu de la trahison. Mais en même temps, le karma. L'univers, le hasard, non, il n'y a rien d'hasardeux dans tout ça, il n'y a pas le fruit du hasard, en tout cas, en ce qui concerne justement les malheurs de cette personne, parce que d'une certaine façon, elle l'a provoqué, ok? Et c'est une fatalité pour cette personne-là, ok? Elle devait manger, comme elle le fait actuellement, son pain noir. C'est ce qu'elle mérite, cette personne. On ne peut pas lui trouver d'excuses. On ne peut pas la plaindre. Vous pouvez vous dire, oui, non, mais je suis une bonne personne, je ne souhaite le malheur de personne. Oui, ok, d'accord. Franchement. Si une personne vous a autant mis la misère, c'est normal. C'est normal de ne pas vouloir nécessairement son bien. C'est pas être mauvais. C'est juste en avoir ras le cul, en fait, tout simplement, du comportement et de ce que vous avez subi avec ce genre d'individu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On a quoi comme autre oracle? On a le Symbolon. Oh, celui-ci est pas mal aussi. Qu'est-ce que le Symbolon a à vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On a le côté où vous vous êtes fait peur. Aux côtés de cette personne, vous avez pris la poudre d'escampette et en même temps, vous avez vu le monstre que vous avez quitté. Il n'est pas très très beau.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle de reprise de votre pouvoir. Bah oui, en même temps. Vous avez fui la source de problème, vous avez fui la source de peur, de doute, de danger, d'une certaine façon. Cette personne manipulatrice, ok, on est quand même sur un débile profond, ou une débile profonde, peu importe, mais une personne quand même qui tentait de vous manipuler, je pense que vous avez découvert le poteau rose et puis vous avez réussi à prendre la poudre d'escampette. Et vous avez bien fait. Bah, en même temps, je veux dire, faire la poupée comme ça, non. Mais on est quand même sur un bon stratège ou une bonne stratège. On est sur quelqu'un qui tente toujours de manipuler, tente toujours d'entourlouper les gens, tente toujours de magouiller, etc. On est bien évidemment sur la raclure de bidet. Ouais, non, on est sur quand même un débile profond. Hein. Ou une débile profonde, peu importe. Mais ces manigances n'arrivent plus à vous toucher. Parce que vous êtes au-dessus de ça. Au-dessus de lui ou d'elle. Cette personne... Ça se dit intelligent, mais ça ne vole pas haut. Alors, c'est bon pour manipuler les gens, mais comment on manipule? Bonne question. Par la peur, je suppose, par les doutes, par les confusions qu'on met dans la tête de l'autre. Et c'est ce qu'elle faisait. Mais est-ce qu'on peut dire que cette personne est intelligente pour autant? Je pense pas, non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Non, c'est juste une raclure. Stop. Elle a profité de votre générosité. Ok? Donc on est vraiment sur le manche-merde. Ici, on voit que vous vous êtes bien confié à cette personne a utilisé ça pour vous contrôler, mais que cette générosité va vous être rendue de toute façon en temps et en heure par l'univers, et on voit le bonheur qui est le vôtre actuellement et dans le futur, donc forcément, l'univers vous le rend. Ah bah c'est pas le cas pour cette personne qui est dans l'infortune, qui va connaître l'infortune, la souffrance, les douleurs physiques, le corps physique souffrant. Ouais, bah écoute, quand on est constitué que de merde, bon, bah... Mais en même temps, on est sur quelqu'un qui trompe. On est sur quelqu'un qui trahit, qui ment, qui entourloupe. Bref, voilà. Le vendeur de tapis par excellence. Ah, ça braille, hein. Mais à côté de ça, ça vaut pas un copec. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. Cette personne vous a fait souffrir, vous a torturé d'une certaine façon. Ok, c'est comme ça qu'elle avait son emprise sur vous. Vous vous êtes brûlé à son égard, vous avez pris peur, vous vous êtes... Voilà. Ouais, vous avez pris peur. Vous avez pris feu. Parce que cette personne, bah... Elle est pas tout là. Hein. Y a une case ou deux qui doit manquer. Ou il y a peut-être une case ou deux qui doit rester. Mais votre bonheur, vous allez l'atteindre parce que justement, entre-temps, vous avez révisé, vous avez travaillé, vous avez fait les choses correctement pour vous préparer à atteindre l'autre rive, chose qui doit être faite de nos jours actuellement ou qui est sur le point de se faire. Avec cette nouvelle rencontre, avec ce bonheur total, avec cet amour durable, franchement, on va pas se voiler la face. Pourquoi cette carte? D'accord. Vous êtes sorti de votre cercueil. C'est bien, il y a le prince charmant ou la princesse qui est venu vous embrasser, qui vous a sorti de votre torpeur. Maintenant, il est temps de profiter. Et cette torpeur, qui vous l'a mis là-dedans? Bah, c'est la raclure de bidet. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, on a fait le tour de tous les oracles, on va passer un petit peu au tarot. Mais la question est, quel tarot? Ah, je vais prendre celui des chouettes. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? On a le 10 de bâton. Vous vous êtes délesté de certains poids dans votre vie qui vous rendaient le quotidien un petit peu trop compliqué, un petit peu trop lourd. Ce faisant, bah, vous avez réussi à trouver de la légèreté. Qui dit légèreté dit également une vitesse accrue vers le bonheur, vers la joie, vers les passions, vers les belles choses. Pourquoi? Parce que vous avez fui ce débile ou cette débile. Vous avez fui le grand malade. Ok? Ou la grande malade, peu importe. Bref, une personne nocive, une personne dangereuse, une personne qu'il faut fuir. Et vous avez bien fait. Là, la question qui se pose, mais c'est comment vous avez fait pour rentrer à son contact? Comment cette personne a réussi à vous berner, à vous duper, à vous tenter, et que vous avez réussi à mordre à l'hameçon?
Et c'est ça qui est malheureux, mais bon, c'est déjà derrière vous, maintenant ça sert à rien de d'y repenser, mais c'est vrai que vous avez fait une belle connerie en fait. Vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette personne n'a provoqué que la désolation dans votre vie, une période relativement tourmentée, réellement. Il y a le mot tourment qui me vient. Vous avez vécu bien des tourments aux côtés de cette personne parce qu'elle a été la personne qui vous a infligé tout ça. Ici, on nous parle du roi de Pentacle. Cependant, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est place à la paix intérieure, à la sérénité, un mental qui est beaucoup mieux, une vie qui est beaucoup mieux également, qui permet l'as de bâton, qui permet justement la prise de conscience des choses qui vous tiennent à cœur et des capacités, des compétences, des pouvoirs qui sont les vôtres. Ok ? Sur votre vie, évidemment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et maintenant, bah oui, c'est la redécouverte des choses qui vous tiennent à cœur, l'expérimentation également. Le page de bâton, donc le valet de bâton, c'est une personne qui vraiment découvre, qui est curieuse. Vous allez partir à la découverte, ok? Vous allez vous émerveiller d'une certaine façon. Alors j'aurais aimé que ce soit le chevalier de bâton, mais on n'en est pas loin. Ici, on voit le page de Pentacle, le fait de faire des choix en restant fidèle à vous-même. Bref, vous êtes resté fidèle à vous-même tout du long. Et c'est ça qui vous permet également de choisir correctement et de vous orienter correctement vers quelque chose qui vous apportera le bonheur, la joie, l'amour. Et ici, on voit le page d'épée. Ah bah oui, des leçons de vie, vous en avez apprises. Hein. Aux côtés de cette personne, forcément. Dans la douleur, forcément. Mais vous avez appris des choses. Ici, on voit que vous savez dorénavant comment vous constituer un cercle proche, mais un cercle positif, avec de bonnes personnes qui vous aident à avancer, qui vous aident à évoluer, et non pas des personnes qui vous tirent vers le bas. Ok ? Ici, on voit de la rapidité à venir, donc le chevalier d'épée, rapidité, mental éclairci, ok, on voit les choses plus clairement. Et on voit également la carte de la mort qui nous parle d'un renouveau actuel et à venir. Ok, donc au final, de belles choses sont en place dans votre vie actuellement. Il y a une personne qui est en train de pleurer sa race, mais en même temps, elle a merdé, elle a fauté, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Ok, donc bien évidemment, deux salles, deux ambiances, mais vous êtes dans la meilleure des deux. Ok, donc profitez parce que maintenant, ce qui est dégueulasse est déjà derrière vous. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.